Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 4 août 2020 et voici les titres. En pleine période de vacances, les contrôles se multiplient sur les routes. C'était notamment le cas du côté de Viry ce lundi, et cela en présence d'un ministre. Quelques événements résistent encore et toujours au contexte sanitaire. Focus ce soir sur la Clé des Platines à la Clusaz, un rassemblement organisé par Radio Meux. Après Chamonix ce lundi, Annecy et Megève ont choisi d'imposer le port du masque dans les rues de leur centre-ville. Une décision qui s'ajoute à un arrêté signé hier par Pierre Lambert, préfet de la Haute-Savoie, et qui vise à rendre obligatoire le masque pour toutes les personnes de plus de 11 ans sur les marchés en plein air, les brocantes, les vides-greniers et les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert. Un arrêté qui est donc rentré en application dès ce mardi matin. Opération de contrôle de douane ce lundi après-midi au péage de Viry, en Haute-Savoie. Bonjour, service des douanes, vous arrivez d'où s'il vous plaît? Saint-Étienne, et vous allez Lausanne. Cette voiture est arrêtée et fouillée par un chien. Fausse alerte pour ce véhicule, mais quelques minutes plus tard, les douaniers mettent la main sur quelques grammes de produits stupéfiants. Nous sommes aussi sur une zone qui est un carrefour de la délinquance avec la proximité de Grenoble, de Lyon. Et donc malheureusement il y a aussi des flux que les douaniers interceptent, notamment en matière de trafic de stupéfiants, en matière de trafic de tabac et autres. Donc leur rôle est évidemment très important. Les trafics illicites ne datent pas d'hier. Pourtant, les méthodes évoluent et contraignent les douaniers à s'adapter. On est confronté toujours à des nouvelles technologies, on est confronté à des nouvelles routes de trafic, on est confronté à des voitures ouvreuses, on est confronté à un monde beaucoup plus dangereux. Donc il faut que nous nous adaptions. C'est pour ça que nous nous équipons d'armes longues, c'est pour ça que nous essayons d'avoir des services qui sont beaucoup plus mobiles. Nous demandons aussi des effectifs dans le cadre du Brexit. Plus d'effectifs, le ministre délégué chargé des comptes publics en visite ce jour-là y est favorable. Sur les 17 000 douaniers de France, 700 postes devraient être créés d'ici 3 ans. C'est la première fois que nous recrutons autant de douaniers depuis très longtemps. Et nous le faisons pour que le Brexit se passe sans affaiblir les forces de douane partout ailleurs. Depuis maintenant plusieurs mois, sous l'autorité de la directrice générale de la douane et des droits indirects, nous mettons aussi en place un protocole, des engagements qui ont été pris à l'occasion d'un dialogue social. Ce protocole prévoit des revalorisations indemnitaires, prévoit l'organisation de ces recrutements, prévoit aussi tout un volet sur l'équipement et sur les conditions de travail. Les 700 douaniers de Haute-Savoie restent sur le qui-vive. L'été, les flux s'intensifient aux frontières. Radio Meux s'est créé en 2007 à la Clusaz, donc, dans ma petite chambre. Et puis on a profité de la possibilité de faire quelque chose sur Internet quand la DSL est devenue un peu plus accessible. Radio Meux, c'est l'histoire d'une petite radio devenue grande. Purement musicale et indépendante, elle n'a pas de bande FM. Elle s'écoute donc exclusivement en ligne. Si elle est née en Haute-Savoie, dans les Aravis, elle est suivie à travers toute la France. En 2016, un classement la place même 6e radio digitale la plus écoutée dans le pays. On a 2 millions d'auditeurs par mois, 2 millions de plays sur le lecteur, enfin sur les lecteurs. Et puis voilà, l'aventure a grossi. Moi j'étais dans la restauration, j'ai tout quitté pour la radio. On a créé un festival il y a 8 ans. Radio Meux Circus Festival rassemble chaque année des dizaines d'artistes de renom. Prévu fin mars, il n'a pas pu avoir lieu cette année. L'équipe cherchait une idée pour proposer un nouveau moment de partage autour de la musique. On s'est vu avec la Clusaz dans le printemps en se disant que ce serait quand même bien de faire quelque chose qui soit Covid compatible, on va dire. Donc c'était pas évident, donc on a tout de suite pensé à être dans la nature. Le Chant des Platines voit ainsi le jour. Plusieurs dates sont arrêtées dans l'été. L'idée, faire jouer des artistes dans un lieu insolite, bucolique, naturel et presque confidentiel. Le cocktail a séduit musiciens et public. Le cadre est magnifique. On a vraiment l'immensité. Autour de nous, on se sent tout petit et je pense que c'est la place de l'homme sur la planète. C'est tout petit au milieu de toute cette merveilleuse nature. Tu ne peux pas jouer dans un lieu dans lequel on est là actuellement. Tu ne peux pas jouer un truc, ça n'a pas de sens de jouer un truc violent, urbain, avec de la pression. Au contraire, c'est un lieu de détente, c'est un lieu bucolique. On va jouer de la musique de détente et de la musique bucolique, quoi.
c'est vraiment atypique et ils ont eu une super idée de faire ça. Parce que ça existe, c'est rare quoi. Voilà. Je pense que c'est bien en ce moment sous tempête de Covid, pouvoir sortir un peu tous les gens du coin, puis se réunir un petit peu plus haut dans les alpages, sans voiture, sans rien, un petit peu haut, on prend l'air, c'est bien. On peut prendre un petit peu l'air tous ensemble, pour une fois ça fait plaisir. Le rendez-vous musical au cœur des montagnes est à retrouver tous les mercredis jusqu'au 19 août. La 8e édition du festival se tiendra quant à elle en mars prochain. D'ici là, rendez-vous non pas sur les ondes, mais sur le site de la web radio. À Saint-Pierre-d'Albigny, il y en a un qui ne perd pas de son éclat. Le château de Miolans veille sur la combe de Savoie depuis bientôt 1000 ans. Les travailleurs de l'ombre n'y sont pas pour rien. Notre mission, c'est d'enlever toute la végétation sur les murs et d'enlever les lierres et tout ce qui est plantes envahissantes qui pourraient désagréger les joints des pierres. Une tâche minutieuse qui lui demande 1 mois de travail chaque année. On s'accroche donc sur des points fixes et là-dessus on met nos cordes et avec un harnais de sécurité on descend et après tout à la main on enlève une par une les plantes. C'est sympa de voir le château qui reprend un peu de grâce quoi, et de plus voir cette végétation et non on voit le travail qu'on effectue. Chaque pierre a été taillée par la main de l'homme il y a bien longtemps et à chaque fois on y pense. Ouais. On pense le boulot de titan qui a été fait pour y monter et le respect que ça induit, quoi. À l'intérieur des murs, on découvre un jardin conçu il y a une vingtaine d'années par un passionné. Alors le jardin est créé d'une manière symbolique, symbolisant la vie. En fait, l'accès, qui n'est pas l'accès officiel du jardin, symboliserait le néant, l'arrivée par les souterrains, vers la lumière, donc symbole de naissance, et par tous les systèmes de labyrinthe, de possibilités et de visites dans le jardin, le système d'actes de vie, de l'enfance jusqu'à la vieillesse, symbolisé par la tour Saint-Pierre et l'accès vers le paradis, vers la lumière. Très fleuri à la fin du printemps, le jardin et ses plantes médiévales sont à admirer toute l'année. Nous voilà déjà à la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité à l'info sur notre antenne. Prochain JT demain mercredi à partir de 18h30. En attendant, passez une très belle journée avec nos programmes.